Les comtés de Nakuru et de Baringo recevront un financement conjoint du gouvernement kényan et de l'Union européenne évalué à 700 millions de shillings pour atténuer les dommages causés par les lacs de la vallée du Rift dont les eaux ont atteint des niveaux sans précédent. Dans le sillage de leur gonflement, les eaux des lacs ont détruit des établissements d'enseignement, des centres de santé, des installations de débarquement et de transformation du poisson. Selon un rapport détaillé compilé par une équipe mise en place par le gouvernement pour étudier les effets des 17 lacs, dans le Turkana, l'État aurait besoin de 14 milliards de shillings supplémentaires pour atténuer les dommages. L'une des choses essentielles dans laquelle nous nous engageons et que le président accompagne est que nous ne voulons plus que le Kenya soit un plaignant. Nous voulons que les pays africains soient à la table des négociations pour apporter eux-mêmes des solutions. Tout est parti de la montée des lacs. Nakuru n'a pas été épargné, Baringo aussi. Le phénomène de la montée des lacs s'est amplifié dans la région et je pense que Baringo sera parmi les premiers comtés à recevoir des fonds. Les conclusions du groupe de travail ont révélé que certains des lacs ont enregistré une augmentation du niveau de l'eau de 187% et qu'ils couvraient quelques 110 000 hectares de terre. Le niveau du lac de Turkana, dans le nord-est de Kenya, ne cesse de s'élever. Le Turkana, déjà le plus grand lac désertique du monde qui s'étend sur 250 km d'une pointe à l'autre, a connu une croissance de 10% au cours de la décennie jusqu'en 2020, selon une étude gouvernementale publiée l'année dernière. Des précipitations extrêmes sur les bassins versants sont des facteurs de ce phénomène climatique lié au réchauffement de la planète. Alors que nous célébrons les grands 6 ans de la protection de l'ozone, la GIZ apprécie et célèbre les efforts collectifs des parties à la Convention de Vienne et au protocole de Montréal pour protéger la couche d'ozone. La région de la Corne de l'Afrique, frappée par une sécheresse de 3 ans, pourrait connaître de violentes inondations dans les mois à venir. D'octobre à décembre, les scientifiques de l'Organisation météorologique mondiale OMM prévoient un risque de fortes précipitations supérieur à la normale. Avec une probabilité de 80%, des pluies plus abondantes sont attendues dans le sud de l'Éthiopie, l'est du Kenya et le sud de la Somalie.